Salut, bienvenue à toi. Si aujourd'hui tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que comme beaucoup de monde, tu galères à faire valider ta Google Business Profile en 2026. Et c'est normal, tu l'as sûrement remarqué, la seule méthode qui t'est proposée en ce moment, c'est évidemment la validation vidéo. Je te propose tout de suite de regarder dans cette vidéo comment bien créer, comment bien setup ta Google Business Profile et ensuite comment filmer la bonne vidéo pour valider tout ça et augmenter considérablement tes chances d'être validé. On va tout de suite passer ici. Comme tu le vois, l'ancienne méthode, celle qui était privilégiée par Google avant, c'était l'envoi d'un code par courrier postal. Cette méthode, c'est terminado, tout simplement parce que en fait, il y a eu des abus. Des gens en ont profité pour créer des fausses entreprises, par exemple, générer des leads et les revendre. En soi, c'est une pratique qui ne plaît pas à Google et donc ils ont décidé de serrer la vis en passant à la vidéo, qui est pour eux le seul moyen de valider qu'une entreprise est bien réelle. Donc aujourd'hui, ça génère beaucoup de frustration. Si tu es là, c'est peut-être parce que tu l'as connu, cette frustration. Et sinon, si tu es à la bonne place pour éviter justement toute frustration, car voilà, c'est 60% des nouvelles demandes qui sont rejetées sans preuve vidéo aujourd'hui. L'idée, en fait, ça va être de tout reprendre depuis le départ, si tu le veux bien, et je te montre en live comment créer ta Google My Business et la faire valider. L'idée, ça va être de revendiquer tout simplement sur Maps directement et pas en passant via les fiches d'établissement Google. Tu vas te rendre sur Google Maps et tu vas taper ton adresse. Par exemple, moi qui aimais bien jouer au Monopoly, j'ai choisi pour cet exemple 160 rue de Rivoli et je vais y mettre ma nouvelle société de plomberie. Quand tu as cliqué sur l'adresse, tu vas voir apparaître ici ajouter votre établissement. Tu vas tout simplement cliquer dessus et tu vas pouvoir débuter la création de ta Google My Business. Je vais mettre Martin SARL, c'est le nom de ma société. Ici, c'est hyper important. Tu as déclaré une société ou une micro-entreprise, tu as déclaré un nom. Si tu as déclaré ta micro-entreprise en t'appelant Martin, tu dois mettre Martin. Si tu as créé ta SARL qui s'appelle Martin SARL, tu dois mettre Martin SARL. Ça doit être exactement le même nom. Tu ne mets pas Martin SARL plomberie Paris 1er ou plomberie urgence ou plombier. Tu ne fais pas de suroptimisation. Tu mets absolument que le nom que tu as déclaré. Idem pour la catégorie d'activité. Si tu as déclaré que tu es plombier, s'il te plaît, mets plombier. Ne mets pas comme certains services de construction ou quoi que ce soit ou tout rapport avec le BTP parce que en plus d'être plombier tu sais faire l'électricité ou quoi que ce soit. Non, tu dois mettre absolument le métier pour lequel tu as déclaré ton activité. Donc tu mets plombier. Suivant, ça va nous faire passer à l'étape très importante aussi de savoir si tu reçois de la clientèle chez toi ou pas. Pour reprendre un peu de la théorie, c'est en fait l'idée que tu as une zone desservie ou une adresse physique. Si tu es restaurateur, si tu es coiffeur, si tu es fleuriste, si tu es tout un tas d'activités, tu as évidemment un endroit où tu reçois. Si tu es naturopathe ou ostéopathe, tu as un cabinet. En fait, tu mets ton adresse, tu la rends visible parce que tu dois guider les gens jusqu'à toi. Si tu ne l'es pas, Google te demande par exemple ici de ne pas mettre ton adresse mais de mettre des zones desservies. Si tu es plombier comme Monsieur Martin qu'on est en train de créer ici, il est probable que tu te déplaces pour tes interventions, tu ne le fais pas depuis chez toi. Donc tu vas mettre sur la création de fiche non. Et à l'adresse suivante, tu vas pouvoir mettre tes zones. Donc Paris 1er arrondissement par exemple, puisque tu es dedans, tu peux mettre le deuxième parce que tu es là, ou tu mets Paris tout court, parce que tu peux faire un truc super, c'est mettre des zones jusqu'à 20 à 50 km max autour de l'adresse qui est la tienne. Même si l'adresse n'apparaît pas, Google lui sait où tu te situes. Donc tu peux mettre Paris. Si tu veux aller dans les plus beaux quartiers, tu vas mettre, je sais pas, Boulogne, Neuilly, quoi que ce soit, voilà, et tu vas faire suivant. Donc tu as mis tes zones d'intervention, maintenant tu vas pouvoir mettre tes numéro de téléphone. Le mieux ici, si tu as un fixe, tu mets un fixe. Sinon, si c'est un portable, tu mets un portable, mais tu mets un numéro où tu es joignable parce que le but, c'est évidemment que le client puisse te contacter. Le site web, pour l'instant, même si tu en as un, ne le mets pas. Ou alors, mets-le, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est de peut-être bien créer un site web qui soit en adéquation, en effet miroir avec ta Google My Business. Ça sera dans une prochaine vidéo. Mais en général, moi, je te conseille de toute façon de ne pas le mettre au départ. Ici, les textes messages et WhatsApp, pareil, ne mets pas, c'est facultatif pour l'instant. Tu mets le strict minimum pour être sûr de passer. J'ai peut-être mis un chiffre en trop. Voilà, suivre.
La prochaine étape, ça va être aussi important, puisque toutes les étapes sont importantes pour la création du Google Business Profile. Ça va être évidemment de mettre ta vraie adresse, tout simplement. Donc tout à l'heure, on est passé par Google Maps pour revendiquer, mais il faut quand même revalider ton adresse. Donc l'adresse qu'on va mettre, ça va être le 160 rue de Rivoli, dans le premier à Paris. Hop là. On arrive au fameux moment de la validation vidéo. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que déjà je ne peux pas le faire. Et surtout, je vais te montrer ensuite avec des images vraiment comment tu vas devoir créer ta vidéo. Mais avant ça, on va quand même continuer et on va finir de rentrer les informations vitales, j'ai envie de dire, pour la création de ta GMP. Les services, ici tu as plusieurs services, tu vois, ils sont déjà rentrés, tu peux venir en rajouter aussi si tu fais, je sais pas, robinet, réparation de fuite de plomberie, réparation chauffe-eau, réparation de citerne d'eau, enfin bref, tu peux venir rajouter quelques services. Te prends pas trop la tête, mais en quelques-uns, parce que ça permet de bien montrer que tu es plombier et de valider ton activité, mais l'idée c'est pas encore d'optimiser ta page pour te générer des clients, c'est juste déjà qu'elle puisse exister sur Google. Là, tu mets tes horaires tout simplement, donc si tu es ouvert le dimanche parce que tu es une entreprise qui fait des interventions d'urgence 7 sur 7, 24 sur 24, tu mets 24 sur 24. Si tu es un restaurant que tu es ouvert, je ne sais pas, que pour le service du soir, tu mets ton service du soir. Voilà, allez, on va faire finir tôt pour une fois, etc., etc. Bref, tu mets tes vrais horaires. C'est hyper important de respecter les horaires. La description. Je vais reprendre ici quelque chose qui va t'aider à bien comprendre ce qu'on attend pour une description. Tu dois mettre une description humaine. Déjà, je t'invite quand même à éviter de faire écrire à des robots 750 caractères pour parler de ta propre entreprise. Je pense que c'est dans tes cordes de le faire. Mais si tu veux corriger les fautes d'orthographe, ok. Mais dans l'idée, tu dois être capable quand même de parler de ton activité. Et sur ces 750 caractères, voici, je pense, l'ordre qui va t'aider le mieux à créer ce texte. C'est de te présenter rapidement. Je suis Monsieur Martin. Ça fait 15 ans que je suis plombier. Tes spécialités, donc voilà, je suis plombier, j'interviens en urgence sur tous les problèmes de tuyauterie, de robinetterie, je sais installer les douches, je remplace les chauffe-eau, enfin voilà, je parle de tes spécialités, sans mettre tous les services que tu fais, mais je pense que tu as compris la subtilité, tu peux vraiment parler de ton métier. Mais la localisation, pas toute, hein, tu mets ta ville principale ou 5 localisations tu vas le plus souvent. Donc, par exemple, j'interviens à Paris, notamment Paris 1, 2, 3, 4, 5, Levallois-Perret et Boulogne, ça suffit largement. On n'a pas besoin de tout citer ici, c'est pas le but et c'est de la suroptimisation. Et enfin, tu mets un call to action, un appel à l'action en disant aux gens de te téléphoner directement ou bien de cliquer sur demander un devis pour recevoir un devis gratuit ou ce genre de choses. La prochaine étape qui est après la description qu'on va éviter, tu as compris, on est ici, c'est les photos. Les photos, pour que tu sois conscient, c'est hyper important de ne pas utiliser de fausses photos, donc évite les banques d'images IA ou les images générées par ChatGPT. Évidemment, tu mets des vraies photos de toi, tout simplement, devant ton camion, en intervention, tu mets une photo de ton logo, tu mets des choses qui peuvent déjà donner envie aux gens de te contacter parce qu'ils voient quelqu'un avec qui ils vont faire affaire et aussi qui montre bien à Google qui tu es et ce que tu fais. Si tu es un restaurant, évidemment, tu mets des photos de l'extérieur, de ta façade, de ta rue, de ta terrasse si tu en as une, de l'intérieur. J'ai envie de savoir comment est le restaurant avant d'y aller en général. Et par exemple, tu peux mettre tes équipes en action, soit un plombier qui travaille pour toi, qui est en train de réparer un robinet, soit un serveur, soit un fleuriste qui fait un bouquet de fleurs. Bref, rends la fiche sympathique et vivante. Et ensuite, hop, on va faire ignorer nous parce qu'on va pas le faire pour l'instant. Ça, c'est les ads, on n'y est pas pour l'instant. Ok, voilà. Donc là, ta fiche, elle est faite. Tu vas tomber sur cette configuration de Google. Ici, c'est simple. Quand tu es connecté à Google avec le bon profil Google Chrome, et bien quand tu tapes mon entreprise dans la barre de recherche, tu verras systématiquement, tu retombes ici. Et d'ici, tu pourras absolument éditer toutes les informations de ta fiche, créer des posts, gérer les avis, etc., etc. Mais ça, ce sera l'occasion d'en parler plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Je te propose de terminer avec ce qui nous intéresse, c'est la validation vidéo.
quelques conseils que je te donne avant de commencer à filmer. Active la géolocalisation sur ton téléphone. Ça peut paraître bête, mais en fait, toutes ces informations de géolocalisation, ça permet de bien montrer où a été pris le fichier, la photo ou la vidéo. Et donc, ça peut aider ici à bien valider que tu es à l'endroit que tu as annoncé. Fais un format plan séquence, c'est-à-dire tu fais une seule prise, tu fais 0 montage et tu commences dans l'ordre que je vais te montrer juste après jusqu'à la fin. Ici, pour la durée, j'ai mis entre 30 secondes et 2 minutes, mais honnêtement, ne t'inquiète pas si ça dure plus longtemps de 2 minutes. Des fois, c'est comme ça, c'est lié à l'endroit où tu filmes. Les choses sont plus loin, ça met plus de temps. Donc, si ça va jusqu'à 3, 4, 5 minutes max, c'est pas grave. Il faut juste que ce soit justifié par une question d'espace à combler, des fois, pour aller filmer les différentes étapes. La qualité, évite le mode 4K, ça sert à rien d'envoyer des fichiers lourds, tu mets un 720 ou un 1080p, ça suffira largement. Ce qu'on veut, c'est arriver à lire les informations. Et puis ensuite, mets-toi en réseau 5G, c'est quand même plus stable que la Wi-Fi quand tu veux envoyer ensuite ton document. Et je pense qu'il y a un rapport à aussi borner, simplement, il doit y avoir des infos, mais voilà, c'est conseillé de se mettre en 5G. Voici le script, enfin, pour une vidéo Google réussie. Premièrement, l'environnement. Tu vas commencer par filmer le nom de ta rue, le panneau du nom de ta rue. Si tu es déclaré rue de Rivoli, tu vas jusqu'au panneau rue de Rivoli le plus proche de ton adresse et tu commences par le filmer. Et ensuite, à partir de là, tu te rends jusqu'à ton numéro d'adresse et tu filmes. Voilà, si tu as déclaré que tu étais au 69 rue de Rivoli, tu filmes le numéro 69 sur le mur. Si en plus de ça, il y a marqué ton nom dessus ou le nom de ton entreprise, filme sur la boîte aux lettres ou devant le nom de ton entreprise. Ensuite, si tu es un restaurant, une boulangerie, un fleuriste, filme la devanture, tout simplement, montre bien que c'est marqué le nom que tu as déclaré, voilà, boulangerie de l'Union ici, ou plombier Martin, quand bien même tu avais une boutique. Le key moment, super important, il faut montrer que tout ça t'appartient. Alors, si tu es une boulangerie ou un coiffeur, tu montres ta clé et tu montres que tu insères ta clé et que tu peux ouvrir le local. Si, par exemple, tu es plombier, que tu n'as pas déclaré de local et que tu dois avoir ce key moment, ça va être avec ton utilitaire. Ta camionnette va te servir, c'est ton outil de travail, tu vas montrer que tu as les clés du véhicule, tu vas l'ouvrir, tu vas montrer que c'est le tien. Tu peux ensuite filmer l'intérieur, donc si tu as un utilitaire, là aussi tu vas filmer l'intérieur, par exemple tu vas pouvoir filmer tous tes outils, on va y revenir un peu après mais c'est l'idée. Si c'est un restaurant ou un fleuriste, tu peux aller montrer un peu l'arrière-boutique, les zones staff only où le client n'est pas censé aller pour montrer que tu es vraiment chez toi. Et puis ensuite tu vas filmer ton matériel pro, ça peut être une machine à carte bleue, ça peut être justement l'arrière de ton fourgon avec tous les outils qui te servent à faire tes missions de plomberie. Et puis tu vas terminer en filmant des documents officiels. Ce qui marche bien, c'est de filmer l'entête par exemple d'une facture où on retrouve bien le mot facture, le logo de ton entreprise, son nom et l'adresse exacte que tu as déclarée. Tu peux filmer un début de cabis ou des documents officiels qui montrent bien toutes les informations qu'en fait on a remplies sur cette GMB depuis tout à l'heure. Petit hack aussi très important à retenir, s'il y a plusieurs entreprises à la même adresse, ça peut arriver, c'est comme ça, bien fais en sorte que ce soit hyper différencié, c'est-à-dire si tu habites au 10 rue de la Paix comme dans l'exemple et qu'il y a une autre entreprise au 10 rue de la Paix, précise bien la porte, l'étage, ça peut être tout un tas de choses pour bien vous différencier. Ça paraît évident, mais ça l'est pas toujours, croisant mon expérience. En cas d'échec vidéo, c'est hyper important que tu comprennes que malgré tout ça, pour un détail microscopique, des fois les équipes Google vont quand même mettre en attente la validation de ta Google My Business. Ce qui va se passer, c'est qu'ici tu vas recevoir une proposition de confirmer tout ça avec une visioconférence. Donc ça va être tout simplement de passer un rapid call avec quelqu'un de chez Google, ça va être programmé, donc ça va être normalement validé à cette étape-là sans trop de problèmes. La règle de survie, très 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 importante s'il te plaît, ne fais jamais ce qui suit, ne modifie jamais le nom, le téléphone ou la catégorie, notamment pendant les 14 premiers jours après la validation. De base même, je t'invite à ne jamais les modifier, à part si tu changes vraiment le numéro de téléphone, mais la catégorie, il y a peu de chances que tu changes et que tu sois plus plombier, ou alors si tu arrêtes la plomberie pour faire fleuriste, il faudra créer une fiche Google My Business, et le nom aussi, je t'invite à éviter la suroptimisation de base.
La checklist pour terminer cette vidéo et que tu comprennes bien ce qu'on attend de toi. On attend à ce que tu rentres des informations exactes et légalement vraies, c'est-à-dire tu t'es déclaré sous un nom commercial, tu affiches ce nom commercial. La catégorie principale, c'est la même chose. L'adresse marquée, si ce sont des services, ça doit quand même être la bonne. Et ensuite, tu dois faire le script vidéo tel que je te l'ai montré. Donc, environnement avec la rue, le key moment et les papiers administratifs, les papiers légaux. Tu mets des photos réelles, tu en mets une dizaine, je conseille, voilà, au début. Et puis, tu ajoutes quelques services personnalisés pour faire ça bien. Voilà. Avec ça, normalement, tu devrais être en mesure de créer et valider dans les prochains jours ta Google Business Profile. Si jamais tu veux en apprendre plus sur tout ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et si tu as besoin d'aide pour paramétrer ou pour devenir incontournable dans ta ville, je t'invite à prendre contact avec moi. Bonne journée.